Aujourd'hui, nous allons voir les sous-réseaux en IPv4. Avant de voir comment cela fonctionne, voyons déjà ce que sont les sous-réseaux. Comme nous l'avons vu hier, l'IPv4 possède environ 4 milliards d'adresses IP et l'ensemble de ces adresses compose le réseau Internet. Nous avons aussi vu qu'il y avait différentes plages d'adresses IP réservées et ces plages sont des sous-réseaux. L'intérêt d'avoir un sous-réseau est pour éviter qu'il y ait trop de machines à tester. En effet, la plage étant composée de 4 milliards de destinataires, il pourrait vite s'avérer compliqué de communiquer si tous les destinataires étaient sur le même support. Déjà, quand nous avons un peu de monde autour de nous, il peut arriver que nous n'arrivions pas à comprendre ou nous faire comprendre, alors 4 milliards, n'en parlons même pas. Un sous-réseau permet donc de créer un réseau plus restreint pour plusieurs raisons. La première étant pour trier, surtout au début où toutes les machines d'un réseau recevaient tout ce qui était dit. Imaginez travailler dans une entreprise où tous les employés reçoivent chaque mail envoyé et doivent vérifier s'il leur est adressé ou non. Ce serait le même principe. Ensuite, c'est dans un souci de sécurité. Et là, c'est à deux niveaux. Premièrement, si vous limitez qui y a accès, ça évite les fuites, ou du moins ça les limite. Donc le fait d'avoir un sous-réseau limitera le nombre de personnes pouvant lire l'information. Ensuite, cela peut vous assurer de parler à la bonne personne. En effet, si le réseau est limité à deux machines ou le nombre exact de machines qui doivent y être, alors personne d'autre ne peut écouter ce qu'il y est dit. Ensuite, bien que ce soit de moins en moins important de nos jours, cela permet d'optimiser. Si vous devez envoyer un courrier à quelqu'un, connaître son pays, sa ville et sa rue permettra d'accéder plus facilement à sa boîte aux lettres. Eh bien, c'est la même chose pour les adresses IP. Maintenant, voyons comment fonctionne un sous-réseau. Pour cela, il faut utiliser la version binaire de votre adresse IP. Ici, les points ne sont pas obligatoires, mais aident visuellement à représenter les différentes parties de votre adresse. Pour savoir si une IP fait partie de votre sous-réseau, on y applique un masque, souvent représenté avec /x, x étant entre 1 et 32 et définit combien de 1 il y aura en partant de la gauche de votre masque. Donc un /16 comme ici nous donne ceci comme masque. Si cette solution de sous-réseau a été retenue, c'est afin de s'assurer que les adresses qui composent un sous-réseau sont consécutives. Puis, si votre adresse et le masque est égale à l'adresse de destination et le masque, alors vous avez le même sous-réseau. Pour être plus précis, une adresse et son masque vous donnent l'adresse du sous-réseau. Cette adresse est donc réservée car elle sert d'identifiant à votre sous-réseau. Dans le cas présent, cela nous donne 192.168.0.0. Une autre IP est réservée dans votre réseau. Il s'agit de votre IP de broadcast, qui se définit par votre adresse de réseau ou non le masque. Ici, notre adresse de broadcast est donc 192.168.255.255. Cette adresse permet d'envoyer un message à toutes les adresses se situant dans ce réseau. Enfin, vous avez votre adresse IP passerelle. Celle-ci n'est pas indispensable, mais souvent bien utile. C'est l'adresse IP de la machine qui vous permettra de sortir de votre sous-réseau ou à d'autres personnes de parler dedans. Si vous n'en avez pas, votre réseau est fermé. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à demain.